Allez, pour faire suite aux annonces Le Bon Coin, la valeur résiduelle des voitures électriques diminue de plus en plus. La décote des voitures électriques a fortement augmenté entre 2020 et 2021 outre-Rhin, donc en Allemagne, alors que celle des véhicules thermiques n'a pas bougé. La faute à une offre en occasion qui commence à être très abondante. Entre le cumul d'aides et le bonus qui travestissent parfois fortement le vrai prix d'une voiture électrique, et un marché en transition enchaînant les progrès techniques, le marché de l'automobile électrique s'apparenterait presque à une bulle spéculative prête à exploser. D'ailleurs, les premiers dégâts se font sentir en occasion. Une étude de la DAT montre une forte évolution des valeurs résiduelles moyennes des voitures électriques. Début 2020, elle était à peu près encore similaire à celle d'un véhicule à moteur essence à 3 ans. Mais en un an, la voiture électrique a perdu 5 points, alors que les autres énergies n'ont pas bougé. Pourquoi une telle baisse sur un marché, dans un marché stable de l'occasion? Les raisons sont multiples, mais la principale est l'offre, de plus en plus importante en seconde main, alors que le marché du neuf évolue à grands pas, tout comme les capacités de batterie, le bonus écologique et les aides. Fausse aussi les calculs lors de la revente. Il suffit de consulter les annonces pour se rendre compte que de la décote énorme de modèles grand public, la Zoé, la Leaf, et même des modèles coréens se retrouvent à des prix particulièrement bas malgré un kilométrage très faible. Oui, effectivement, les Kona et Niro commencent à fortement décoter, hein, clairement. Encore tout à l'heure, 25 000 € hein, pour 25-30 000 km quoi. Il suffit de consulter les annonces pour se rendre compte, donc ça c'est vu. Un exemple concret, un Kia Soul EV de 2017 vendu à 14 000 €, il est bien mentionné en lettres majuscules que le prix est négociable affichant 22 000 km, un modèle qui était affiché à 37 000 € en 2017, neuf, on précise quand même. Mais avec le bonus, personne n'a évidemment acquis à ce prix. Un exemple parmi tant d'autres, dans des centaines de pages d'annonces de voitures électriques qui s'accumulent. Il y a des affaires à réaliser pour ceux qui veulent un véhicule zéro émission à faible coût, en seconde voiture du foyer. Mais pour les revendeurs, c'est vite la croix et la bannière pour trouver un acheteur sans casser sérieusement les prix. Évidemment, cela touche moins le haut de gamme, et les marques comme Tesla, qui sont moins concernées par les aides et bonus écologiques du fait de prix de vente élevés. Voilà, pour ça, donc je suis plutôt d'accord avec leur article. La décote grandit d'année en année, on va dire. C'est de pire en pire. Voilà pour ça, je vous laisse réagir. Ciao.